programme, nous allons aller visiter le hameau de Béas. Allez, c'est parti, revenons au début de la randonnée. Eh bien bonjour les amis, alors ce matin il fait très froid et nous sommes aujourd'hui à Saint-Colomban et nous allons aller visiter le hameau de Béas. Regardez comme c'est joli le coin. Voilà, nous allons prendre direction la Baïse de Béas. A priori, ça c'était pour faire passer des affaires de l'autre côté. Parce qu'il y a un câble tendu jusqu'à l'autre côté. Le coin est très joli en tout cas. Je suis déjà venu par ici, je me rappelle. Regardez. Un ancien moulin. L'ancien lavoir. Comme vous pouvez le voir, c'est bien blanc le coin. Heureusement qu'il y a des petits panneaux planqués là-haut, sinon on chercherait le chemin ici. Le marquage, c'est pas ça. Allez, c'est parti pour la montée qui va nous réchauffer un peu parce qu'il fait vraiment, ça pique un peu là. Alors il faut savoir que cette randonnée là, je la dois à deux randonneurs que j'ai rencontrés la semaine dernière. Georges et son ami, ils se reconnaîtront. Je les ai croisés aux ruines de Roquefort-les-Pins. Ils étaient passés faire un tour là-bas, suite justement à une de mes vidéos qu'ils avaient vues sur YouTube. Et donc ils m'ont parlé des ruines du hameau de Béas. Et ils m'ont donné vraiment l'envie d'aller voir et d'aller y faire quelques images de drone. Et voici, l'ascension plutôt glissante est terminée. Et nous arrivons maintenant à la Baïse de Béas. Et nous voici à la Baïse. Et le village, on commence à l'apercevoir là-bas. Donc on va aller voir ça. Donc nous sommes partis de la Baïse là-bas. Et nous sommes en train de longer cette paroi rocheuse assez intéressante. Donc là, ça doit bien dégouliner pour descendre dans le vallon quand il y a de l'eau. Et là, nous continuons donc tranquillement en direction du hameau. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce hameau, d'après ce que Georges et son ami m'ont dit, il a été construit à la Révolution. Et en fait, les gens sont venus ici pour se protéger des guerres avec les Barbets durant la période de la Révolution. Et il a été habité jusque 1960 à peu près. Et j'ai découvert depuis
qu'il restait quand même un habitant au hameau qui a quitté définitivement le hameau en 2002. Il avait alors 60 ans et il est parti s'installer dans une maison de retraite à Valoris. Donc en fait le tout dernier habitant du hameau était il y a 20 ans, hein, parce qu'on est encore en 2022. Voilà, nous approchons. Alors le grand bâtiment qui reste encore debout, c'est l'école. En tout cas, une chose est sûre, avec ces parois rocheuses, ils étaient bien protégés. Parce qu'à part ce petit chemin, ils risquaient pas d'être trop dérangés ou de subir une attaque surprise d'un autre endroit. On a encore des belles couleurs d'automne. Bon, pour l'air méga solide ça. On va éviter ce petit pont. Parce que franchement, ça n'a pas l'air. Et voilà que nous arrivons au village. A priori ici c'était une étable. Il y avait a priori l'électricité ou le téléphone. Il y a des têtes de poteaux. Bon, ça m'a l'air encore habité ça.
Encore les marmites, les poils. C'est le four communal a priori. Alors, je vous laisse lire. Et a priori, des maisons ont été aménagées pour les randonneurs, d'après ce qui marque. On va faire un petit tour à l'école. Et après, on va faire voler le drone. Pour mieux se rendre compte de ce village. Oui, cheminée. Bon, mon latin est très rouillé, mais je suis sûr que vous saurez tous lire. Vocatus acte non vocatus deis adebit. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires hein, si vous avez la traduction. Bon, il n'y a plus grand monde qui montre à l'école. Oh, vache. Il y a quand même une belle vue depuis l'école. Il reste encore des bouquins à droite à gauche. Allez, maintenant, on va se faire décoller le drone.
Bon, avant de retourner à la Baïse, on va continuer un peu après le village. Parce qu'a priori, il y a encore des ruines un peu plus loin, là, parce que j'ai vu avec le drone. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Là, on a le puits. En tout cas, merci Georges de m'avoir fait découvrir ce coin, de m'avoir incité à venir visiter ce coin. Parce qu'autant je connaissais jusqu'à la Baïse, j'avais jamais été au-delà. En tout cas dans le coin, ça se réchauffe pas vraiment. Hein. Là il est 10 h du matin et c'est toujours bien blanc. Et nous arrivons au soleil.
Je sais pas ce qu'il y a là-dessous. Une belle vue sur les sommets enneigés. Elle s'est éclatée là. Oh, bah elle fait tellement pitié la croix, je l'avais même pas vue en montant. Alors, elle a besoin d'être restaurée cette pauvre croix. Elle tient avec des bouts de ficelle. Bon, ça c'est que je l'ai pas vue, pourtant elle est bien visible. La vie devait pas être facile dans ce hameau quand même. Hein. Parce que le seul chemin d'accès c'est ce petit sentier là qui longe la montagne, il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est d'ailleurs a priori ce qui a créé sa désertification, le manque de route. Néanmoins, d'après ce que j'ai entendu et lu, il y a quand même eu jusqu'à 30 élèves à l'école. Au moins. Donc, il devait quand même bien fonctionner ce village, malgré son isolement total. Et nous voici arrivés à la Baïs de la Béas. D'où nous allons faire s'élever le drone. Pour admirer encore une fois le village qui est là-bas de Béas. Et de ce côté-ci, les sommets enneigés et Saint-Colomban qui est juste en dessous. Toutes les croix dans le coin auraient vraiment besoin d'être un peu restaurées quand même. Hein. Celle-là aussi est un peu vermoulue. Bon, et bien voilà, notre randonnée se termine. Nous avons donc fait 6 km 500 pour à peu près 260 mètres de dénivelé, donc c'était tranquille. Et je vous dis donc à bientôt pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ouais. Ciao.